et qu'après le frère Junior, le frère Georges et le frère Gaël appellent. Très bien, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Bénisse la maison, d'accord? Amen. Tu as quel âge? Est-ce qu'elle est partie? Oh là là, on aurait rentré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que le Seigneur me donne la grâce d'assister au mariage de ces jeunes filles ici. Heureux le mari qui va rencontrer ces jeunes filles. Alors, nous sommes ici dans sa sainte présence. Où est le frère Gaël, mon frère? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu sa voix. Où est le frère Georges? Le studio est ouvert. Il me fait seulement naviguer partout. Vous ne savez pas que ça fatigue. Vous ne savez pas que ça fatigue comme ça. Oui, qui est là? C'est moi, Papa Junior. Tu n'avais pas fini de me parler, désolé. Je voulais te saluer. Je voulais te dire comment tu vas. Tu as quel âge déjà? Moi, je vais bien grâce à Dieu et j'ai 18 ans. Très bien. Très bien. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, quelque chose arrive, d'accord? Quand ça va arriver, on va voir que quand il y a l'arrivage du marché, ne t'inquiète pas. Bonne soirée, d'accord? Tes parents ont certainement entendu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Au standard maintenant, au 6 92 33 29 96, quelqu'un se trouve là-bas. Qui est là? Shalom. Ça, c'est la voix de mon frère, le frère Georges. Et de l'autre côté, 6 75 87 41 21, on me lève la main de l'autre côté de la vitre que quelqu'un est en stand-by. Qui est là? Gaël le frère. Gaël le frère. Et la transition est faite tout juste. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Le frère Gaël, le frère Georges, je suis épuisé. Il n'y a pas un autre endroit qui m'épuise plus que ceci, plus que le sport. Mais et là, il y a tellement de choses ici. Il y a des gens qui... c'est fatigant, toutes ces choses-là. On pourrait puiser encore. Qu'est-ce qu'on va faire Ok, donc... bon, dimanche, donc samedi, il y a des gens... vous avez l'opportunité d'appeler samedi. Samedi, on va avoir une libre antenne à partir de midi. Plaise au Seigneur. Samedi, ça arrange les gens. Samedi, donnons-nous le rendez-vous samedi. Alors, le frère Gaël, le frère Georges, bienvenue dans sa sainte présence. Mais ça, un genre, où est comme mon corps fait là? Amen. Bienvenue. Amen, mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Allez à l'homme. Très bien, par la grâce du Seigneur, mon frère. Tout le monde va bien, nous nous portons bien. J'espère que c'est la même chose de votre côté. Nous allons toujours bien, toujours. Parce que le Père est avec Amen. nous. Et rien de mauvais ne peut nous arriver. Parce que la main puissante, le Dieu tout-puissant, qui est la forteresse de tous les âges, se trouve avec nous. Amen. Frère Georges. Et il ne peut être autrement. Frère Georges, quelle soirée. Effectivement, mon frère, les soirées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et cette soirée encore nous a prouvé que le Seigneur fait toujours des choses telles que lui-même a dit, que ceux qui sont nés de lui sont comme le vent. Et nous avons encore vu ce vent qui a emporté son serviteur au travers des prophéties concernant le Cameroun, qui sont vraiment impressionnantes, parce que quand on entend tout ce qui est dit concernant le Cameroun, on se pose toujours la question, ça va arriver comment? Ça va se passer comment?
mais qui vivra verra. Et si les prophéties qui annonçaient le Messie ont été accomplies, celles qui concernent le nouveau Cameroun, l'arrivée du président également vont s'accomplir, et même le nouveau pacte social du Cameroun, tout cela va s'accomplir. Et nous prions, ma prière est que je puisse être... Mais tu seras là, non? Tu ne veux pas être Camerounais? Justement, ma prière est que je sois vraiment participant entièrement à ce grand projet du futur Cameroun. Et donc, je continue de rendre grâce à Dieu pour tous mes frères, pour tous ceux-là qui élèvent la voix pour le nouveau Cameroun, parce que ce Cameroun par lequel le réveil va passer et va balayer de fond en comble les 4 coins du Cameroun et même de l'Afrique, je sais que nous serons bien. Nous serons bien. C'est le début de grandes choses. Et justement, on est passé des prophéties concernant le Cameroun, on est arrivé justement dans les prophéties concernant les enfants du Seigneur, ces prophéties qui apportent vraiment un coup de rafraîchissement dans les vies des uns et des autres. Et c'est un moment magnifique. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui entendent ces prophéties. Et vraiment, j'attire encore l'attention des uns et des autres sur le fait que tout ce qui est dit lorsqu'une prophétie arrive, cette prophétie vient soit pour nous préparer à un événement, soit pour attirer notre attention sur la voie que nous avons empruntée, soit alors pour nous annoncer un événement heureux. Et tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour un but et il le fait parce qu'il nous aime. Même celui-là qui est du Nord, concernant la prophétie qui lui demande de sortir de la voie ténébreuse dans laquelle il se trouve, il est important de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur le fait. C'est parce qu'il t'aime. Toute prophétie qui arrive, c'est rempli d'amour du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur aime ses enfants. Il aime même ceux-là qui ne sont pas aussi de lui. Il les aime. Et vraiment que le Seigneur nous donne de rester toujours attentifs. Et c'est aussi ça, un signe de la discipline dont nous parlions. Le frère Georges. Oui, mon frère. Avant qu'on ne commence, toi et le frère Gaël, il y a votre frère Cyril là d'Allemagne, le conducteur Cyril, qui a célébré son anniversaire ce 8 janvier. Et il essaie de cacher pour qu'on ne l'entende pas. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Oh là, mon frère Cyril, mon bien-aimé frère, l'homme de Dieu, je veux d'abord te dire que je t'aime, mon frère. Et sache maintenant, mon frère, mets-toi devant le Seigneur. Et à cet instant, il est minuit 42 minutes. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La bande de la Roche Ngrimba, Cyril, le frère du côté de l'Allemagne, c'est pour vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Heureux anniversaire, 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 heureux anniversaire. Qu'il remplisse ton cœur d'amour et de joie. Joyeux anniversaire, Jésus est avec toi. Aujourd'hui et pour toujours, il guidera tes pas. Un an de plus dans sa grâce, un an de plus de bénédiction, un an de plus dans sa gloire, un an de plus dans sa joie. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Bénédiction, 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 bénédiction. Heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Frère Cyril, c'est ton moment, c'est ton jour à Sœur de la Rouge. Et vous tous qui célébrez un an de plus ce jour, un an de plus, ils ne disent jamais leur vrai âge. Frère Gaël, Oui, mon frère. le frère Cyril, les Sœurs de la Roche Ngrimba, ils sont entre tes mains. Verse les bénédictions sur eux. Verse ça comme toi et le frère, je verse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient encore sur mon frère et sur ma sœur. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur bien-aimée, ma sœur de la Roche, que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ta maison, qu'il te bénisse, que le Seigneur tourne le regard favorablement vers toi, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la grâce et la faveur. Puisse le Seigneur essuyer tes larmes, ma sœur, et te donner d'avoir du réconfort dans sa présence. Puisse le Seigneur exaucer le vœu le plus profond de ton cœur et mettre la joie parfaite dans ta maison. Puisse le Seigneur te donner véritablement de le servir, de l'honorer avec la paix la plus parfaite, et que ta maison puisse véritablement être le reflet de sa présence. Que le Seigneur te donne de te réjouir sans te poser des questions, en ayant véritablement une pleine assurance de ce qu'il fait des choses merveilleuses. Et que le Seigneur te donne véritablement de ne plus te préoccuper, que les sujets de prière qui étaient en suspens puissent être exaucés, qu'ils puissent tous être exaucés au nom de Jésus. Que tous les sujets de prière qui étaient en suspens dans ta vie puissent être exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Cyril. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Que le Seigneur te donne de trouver assurance dans l'exercice de l'œuvre de ce ministère qu'il t'a accordé. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse les enfants, qu'il bénisse tes activités. Que le Seigneur te donne de marcher avec la force d'un jeune lion. Que le Seigneur te donne d'avoir l'assurance et la paix pour le servir avec autorité et avec foi. Sois abondamment béni, mon frère. Puis cette année, pour tous ceux-là qui célèbrent un jour, une année de plus sur la terre, pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire, en cette période où nous parlons de grandes décisions, de grands changements, que véritablement l'année 2026 soit définitivement une année différente de tout ce que vous avez connu par le passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Amen. À ma sœur de la Roche, Oui, là vas-y, où vas-y, il y vas-y, avait- vas-y, le frère, vas-y. Ma sœur de la Roche, c'est impressionnant parce que ce matin, vraiment, le Seigneur a mis ton nom sur mon cœur. Mhm. Et je ne sais pourquoi. Et je suis encore surpris lorsque j'apprends que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors, ce pourquoi le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, que cette inquiétude soit ôtée et que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour l'exaucement de cette prière. Mon frère Cyril, que ton cœur soit rempli de joie et que la paix inonde ta maison, ta famille, et que là où il y avait des obstacles, que ces obstacles soient ôtés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, vous tous qui avez eu un an de plus aujourd'hui. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire. Qu'il remplisse ton cœur d'amour et de joie. Joyeux anniversaire, Jésus est avec toi. Aujourd'hui et pour toujours, il guidera tes pas. Un an de plus dans sa grâce, un an de plus de bénédiction, un an de plus dans sa gloire, un an de plus dans sa joie. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Anniversaire. Donc ma voix à la cohorte céleste et aux éminents hommes de Dieu qui ont prié et prononcé des paroles de bénédiction sur vous pour vous dire non seulement mon amour pour vous, l'amour de mon épouse pour vous, l'amour de notre famille pour vous, mais aussi que le Dieu de grâce, le Dieu de paix qui conduit ce ministère, si vous conduit à bon port dans votre obéissance à lui, dans votre marche avec lui et dans votre relation avec lui, afin que l'intimité soit encore de plus en plus profonde et que votre vie spirituelle dans ce 2026 ne soit plus jamais comme 2025. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Magnifique, 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 magnifique MMS, magnifique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Quelle femme j'ai, quelle femme est dans ce studio, quelle femme dirige ces machines. Alors, frère Gaël, frère Georges, vous êtes là? Nous sommes bien là, mon. Très bien. Dans mon esprit, ça me discute de sur un truc là. Je voulais vous demander que vous partagez là-dessus. Et de l'autre côté, je suis de partager entre vous, donner deux versets seulement que vous lisez, vous partagez là-dessus. Jusqu'à ce que vous ayez terminé. Je laisse les gens aller dormir pour qu'on se rencontre quand le Seigneur voudra. Et de l'autre côté, j'ai le désir de vous laisser parler d'un sujet que vous aurez vous-même choisi sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous en voulez dans ce côté? Je laisse au frère Georges de choisir. Il va encore balancer sur toi. Ah, mon frère. Justement, je te laisse choisir, mon frère. C'est pas possible. Ah, ok. En tout cas, le frère m'a balancé la patate chaude. On va prendre l'orientation que tu vas nous donner, mon frère. S'il y a deux textes, comme tu as dit, oui. Comme ça, on va partir sur cette base. Très bien. Alors, voilà. Dans ce cas, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous donne dans le texte des Hébreux, chapitre 12, verset 3 et verset 5. Lisez et vous partagez là-dessus. Et puis, on va conclure pour se coucher, pour dormir. Pour ceux qui sont dans la zone, il faut dormir. Ça dépend de vous. Votre durée, c'est notre durée. Hébreux 12, verset 3 et 5. Oui. 3 à 5. Amen. Okay. Non, pas 3 à 5. 3 et 5.
et 5. Ok, 3 et 5. D'accord. Ça marche. Ok. Hébreux chapitre 12. Pour tous ceux qui nous écoutent. Nous lisons donc dans le livre d'Hébreux au chapitre 12. Et que quelqu'un copie aussi, que les gens qui sont en ligne copient le texte, ils mettent sur le... Oui, mon frère. Que ceux qui sont sur la ligne, là, sur le chat, copient aussi le texte, pas écrit juste le verset, mais qui copient le texte de la lecture. Comme ça, ceux qui sont dans l'incapacité de lire dans la Bible maintenant, dans la nuit, peuvent lire directement. Allez-y, mon frère, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, bénissez le peuple, que Dieu vous bénisse alors que vous les servez. Amen. 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 Je vais lire pour nous Hébreux, le chapitre 12, le verset 3 et le verset 5. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. 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 Je relis pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Nous sommes dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, les versets 3 et 5. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Amen. Mon frère, je ne sais pas si tu voudrais commencer ou bien, voilà, pour poser déjà la base de ce que nous allons échanger ce soir sur la base du texte qui nous a été donné. Je te laisse la main. Ah, mon frère, je rends encore grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, parce que c'est un privilège vraiment de savoir que l'on peut apporter de la nourriture au peuple du Seigneur. Donc, le texte, ce chapitre 12, d'une façon générale, conduit le peuple à la persévérance. Il conduit le peuple dans une persévérance. Donc, l'esprit de persévérance dans les moments qui peuvent être compliqués, dans les épreuves. Et ce texte justement nous rappelle encore ce qui avait déjà été commencé concernant les différents piliers que nous avons abordés. Nous avons abordé le volet de la discipline, concernant la discipline. Et puis, il fallait aborder. Ensuite, il y avait par la suite la détermination, la rigueur et la sincérité. Et donc, dans ce travail que nous sommes en train de faire, ces textes, ces deux versets qui nous ont été donnés, je suis émerveillé de voir le premier mot qui est considéré. Ici, il dit considérer, en effet. Considérer. Donc, c'est quoi avoir de la considération? Quand il y a des événements qui arrivent, après, on te dit, considère ceci. Une façon de dire, examine
telle chose. Une façon de dire, prends acte de telle ou telle chose. Donc, mets-toi face à telle ou telle chose. Donc, considère ceci, considère cela. Donc, fais attention. Et il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne. Supporter contre sa personne. Donc, il y a considérer qui nous amène à un examen et il y a le fait de supporter, ça veut dire qu'il y a une charge que la personne a prise sur elle et la personne supporte. Donc, elle ne lâche pas. Donc, la personne tient contre vents et marées, contre toute difficulté, contre toute épreuve, contre tout obstacle. Il tient. Pourquoi il tient? C'est parce qu'il veut aller quelque part. C'est parce qu'il a une direction qu'il est en train de suivre. C'est parce qu'il est déterminé à arriver quelque part. C'est parce qu'il veut absolument voir quelque chose se réaliser. C'est parce qu'il a dans son cœur la hargne d'atteindre un but. C'est parce qu'il désire ardemment arriver quelque part. Donc, il y a considéré, il y a supporté, et il dit contre sa personne. Donc, ça veut dire que le moi, il y a le moi qui est mis en épreuve, le moi est mis à rude épreuve. Le moi va même être à un moment donné piétiné, le moi va être en quelque sorte effectivement éprouvé. Donc, il y a examiné, il y a supporté, il y a contre sa personne. Donc, ce n'est pas en faveur de sa personne. Donc, ça veut dire qu'il y a en quelque sorte là un contraste entre ce que je veux faire, ce pourquoi je suis en train de me battre. Mais en me battant pour cela, il ne faudrait pas que je regarde à ma personne. Donc, supporter contre ma personne, supporter contre ma personne. Ça veut dire que là où je vais, dans cette épreuve, je dois savoir qu'il va avoir des coups. Je pourrais recevoir même des coups. Je pourrais même à un moment être blessé, être attaqué, être frontalement éprouvé. Et il dit, supporter contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Donc, il y a un combat, comme on l'a toujours su, que nous sommes dans un combat. Amen. Afin vous ne vous lassiez point. Voilà. Donc, comme je sais là où je vais, je sais déjà qu'il y a un examen. Et, après, on pourra revenir. Ça, c'est juste pour l'entrée en matière, pour qu'on essaie déjà de comprendre le contexte général. Donc, il y a l'objectif, il y a une direction qui est donnée. Je vais quelque part, je dois savoir là où je vais. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup justement dans l'Église ne savent même pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Beaucoup aujourd'hui dans l'Église sont encore en train de naviguer à vue. Quand nous disons l'ère a changé, dans beaucoup de milieux, les gens ne savent pas que l'ère a changé. Dans beaucoup de milieux, on continue à vivre la religion. On continue à faire des choses de manière routinière. On continue à marquer le pas sur place. On continue à rester encore dans comment on peut dire cela, à la surface. Alors que celui qui nous combat, parce qu'on a bien identifié ici, il dit une opposition de la part des pécheurs. Celui qui nous combat, lui, il n'est pas à la surface, il est en profondeur. Et de plus en plus, il avance, il rentre dans la profondeur. Il rentre dans la profondeur. Les ténèbres sont en train de s'épaissir pendant ce moment.
la religion maintient le peuple du Seigneur à la surface. La religion continue de faire croire que le monde n'a pas basculé dans une autre ère. Mais ici, le Seigneur vient nous faire comprendre que nous ne devons pas oublier qu'il y a une opposition de la part des pécheurs afin que nous ne nous lassions point. L'âme découragée. Donc, il y a notre âme qui est en danger. Amen. Les âmes qui sont en danger. Ton âme est en danger, mon frère. Ton âme est en danger, ma sœur. Le découragement finira par t'abattre. Le découragement risque, s'il arrive, si l'âme de quelqu'un est exposée au découragement, alors cette âme-là est en danger. Et le Seigneur vient tirer une sonnette, une alarme, il tire l'alarme pour dire faites attention. Au verset 5, il dit, et vous avez oublié l'oubli. Comment est-ce que je peux oublier l'exhortation du Seigneur? Comment est-ce que je peux oublier? Quand on dit que quelqu'un a oublié, ça veut dire que la personne est passée a fait comment? Elle n'a pas pris en considération, justement. Au début, on a dit considérer. Et ici, au verset 5, il dit que et vous avez oublié. Donc, c'est une insistance, en fait. Ça veut dire que je n'ai pas considéré. Je n'ai pas considéré. Donc, justement, il y a une exhortation qui nous a été donnée, considérer. Et par la suite, on fait le constat. Quand le Saint-Esprit fait le constat, il dit, vous avez oublié. Donc, attention au peuple du Seigneur. Attention, peuple du Seigneur. Nous sommes dans le combat. Nous sommes en guerre. N'oublions pas. Et le Seigneur, justement, quand on oublie, qu'est-ce qu'on fait? On commence à naviguer. Quand on oublie, on se pose. C'est comme lorsque quelqu'un, par exemple, il marche. Il marche, il a, supposons, il a mis le GPS. Et puis, à un moment donné, il y a un bug sur le GPS. Le GPS commence à tourner. Tu te retrouves à un carrefour. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Pourquoi? Tu as oublié. Si tu as oublié l'itinéraire, tu es complètement perdu. Tu peux te retrouver sur une voie qui n'est pas celle que tu étais en train de suivre. Et le peuple de Dieu aujourd'hui oublie l'exhortation, oublie la méditation, oublie la parole de Dieu. On s'éloigne de tous ces domaines. Nous ne sommes qu'en introduction. On pourra y plonger davantage. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc, mon frère, ça c'était juste en introduction. Et je te laisse aussi la possibilité de pouvoir annoncer les couleurs au peuple du Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon bien-aimé. J'encourage nos bien-aimés qui sont connectés à rester focalisés. C'est le moment véritablement de nous pencher, que notre cœur soit véritablement connecté afin que nous puissions méditer ceci, recevoir tout ce que le Seigneur a disposé pour nous. Pendant que nous sommes dans ce texte-ci, puisse véritablement le Seigneur faire du bien à son peuple. Puisse le Seigneur faire du bien à son peuple. Donc, je nous encourage. J'encourage tous ceux qui sont connectés à rester connectés, à rester focalisés, à ne pas se distraire pendant ces moments-ci. Parce que nous ne devons pas faire les choses comme ça se fait ailleurs. Nous ne sommes pas un peuple qui cherche le Seigneur pour ce que le Seigneur a, mais qui cherche le Seigneur parce qu'il aime, Vous vous souvenez, mes frères, c'est juste une parenthèse, Jésus a demandé, il a dit à un peuple là qui le suivait parce qu'il voulait manger, parce qu'il leur donnait à manger, pas la nourriture spirituelle, mais la nourriture qui fait du bien à la chair. Vous vous souvenez que quand c'était l'heure des prophéties, il y avait plus de 200 personnes connectées. Et là, nous sommes on tourne 180, 185, 190.
Donc, que personne ne se déconnecte. Bipez tous ceux qui dorment. Voilà, on reste connectés, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Personne ne bouge. Ceci dit, je rends abondamment grâce au Seigneur. C'est magnifique. Je rends grâce au Seigneur pour ce merveilleux texte. Vous savez, lorsque l'on donne des enseignements, lorsque nous faisons des exhortations et qui peuvent d'une certaine manière attrister des personnes, souvent le Seigneur nous encourage. Et ceci vraiment, c'est un texte d'encouragement. C'est un texte de réconfort en quelque sorte aussi, parce que nous devons savoir que la foi que nous avons embrassée, le Seigneur que nous avons choisi de suivre et qui nous a appelés à marcher à sa suite, est un Dieu qui bien qu'il ait déjà payé le prix, nous devons être conscients d'une certaine réalité, c'est que le suivre et marcher véritablement comme il le désire, ça nécessite un engagement, ça nécessite donc un sacrifice, un véritable sacrifice. Et dans ce texte-ci, quand il est dit considérer, en effet, nous devons identifier déjà de qui il est question véritablement. Nous devons considérer de qui il est question. C'est qui celui? C'est qui celui? Évidemment, je veux dire que le texte parle de lui-même. C'est quoi le contexte de ce texte-ci? Le texte parle d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ dont il est question. C'est lui qui a supporté contre sa personne une grande opposition. Et nous pouvons savoir qu'est-ce que le Seigneur a subi de la part des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, entre les mains à la fois des Romains et même de ses frères, des Juifs. Et il est dit, il a subi une telle opposition de la part des pécheurs. Il dit que afin que vous, c'est-à-dire nous, que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le découragement, c'est la chose la plus terrible qui puisse nous arriver. Le découragement, c'est la chose la plus terrible qui puisse nous arriver. Alors que nous sommes dans cette marche-ci, et le Seigneur, il veut nous regarder, nous donner de ne pas nous décourager, de considérer, d'avoir de la considération pour Christ. Si déjà le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il a donné cet avertissement-ci à ses disciples, en disant que si on fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et donc, mes bien-aimés, les difficultés, les épreuves, la souffrance ne devraient pas nous étonner, ne devraient pas nous faire, quitter les rangs. Parce que, disons-nous les choses vraiment telles que c'est. Lorsque nous voyons la façon avec laquelle il y a de la rigueur dans la saine doctrine, ceux qui viennent, par exemple, peut-être des dénominations ou bien des milieux où il y a, entre guillemets, peut-être un peu de laisser-aller ou bien, je prends juste des exemples les plus simples. Dans le cadre du mariage, il y a des choses qui ne se font pas. On essaie véritablement de marcher de la façon, à la façon biblique. La place de la femme dans le mariage, il y a des assemblées qui, ne mettent pas un point d'orgue, par exemple, sur l'ordre familial. L'homme est le chef de la femme, etc. Il y a des assemblées, au contraire même, qui sont, entre guillemets, carrément féministes, c'est-à-dire qui encouragent même la femme à dominer, à prendre autorité, et d'ailleurs même qui lui donnent d'enseigner, etc. Nous faisons par exemple le contraire, conformément à la parole. Il y a des milieux où le jeûne, par exemple, on ne met pas un point d'orgue sur le jeûne. On n'encourage pas les gens à chercher le Seigneur dans le jeûne, à prendre des moments personnels. Il y a des milieux où la parole n'est pas véritablement au centre,
où les gens ne sont pas repris, où on ne focalise pas l'attention sur le péché, par exemple, on ne dénonce pas. Donc, toutes ces choses-ci, tout ce que je viens de citer, ce ne sont que des bribes. Lorsque tu quittes ces milieux où il y avait un peu de laisser-aller et que tu te retrouves dans un environnement comme le nôtre, où peut-être on te dit, voilà, il faut faire attention à ta façon de te vêtir. Tu dois être vêtu d'une façon décente, avec pudeur, avec modestie. Tu ne dois pas mettre le pantalon. Tu ne dois pas te coiffer n'importe comment. Tu ne dois pas... Donc, à un certain moment, Satan commence à en quelque sorte, orchestrer une sorte... Il peut commencer à orchestrer, et c'est ce qu'il fait habituellement, une sorte de découragement qui te fait commencer à dire que, mais attends, ceux-là, ceux-là ont la foi. Vous aussi, vous dites que vous avez la foi, mais là-bas, ce n'est pas comme ça. Et donc, ça peut entraîner une sorte de bras baissés, une sorte de découragement. Quand tu penses que tu es en train de faire des efforts, par exemple, dans ta marche avec le Seigneur, et puis, bam, le Saint-Esprit, plein fin d'année comme ça, en pleine transition, il vient avec un message sur la discipline. Et tu te retrouves dans le message. Le découragement peut venir. Le découragement peut venir, mes frères. Le découragement peut venir. Le découragement peut arriver. Tu peux commencer à te dire, mais ça veut dire quoi? Tous les efforts qu'on fait ici, c'est vraiment... On ne voit jamais nos efforts. Nos efforts sont vraiment... ça ne vaut pas la peine. Tu fais n'importe comment, c'est toujours petit. Tu fais n'importe comment, quelle que soit la manière avec laquelle tu te donnes, voilà, que tu essaies de faire les efforts par rapport aux jeunes, c'est toujours insuffisant. Par rapport même aux vêtements, par rapport à la tenue, par rapport à la façon de respecter les autres, par rapport à la méditation, à la prière, à la consécration, c'est toujours insuffisant. Ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas, mes frères. Je trouve véritablement que ce texte-ci, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Et le contexte ici, c'est après que le serviteur du Seigneur, Paul, qu'il ait parlé de tous les frères qui nous ont précédés dans la foi. Dans le chapitre 11 du livre d'Hébreux, il parlait en fait des exemples que nous pouvons avoir dans la foi. Il a commencé déjà, il a défini c'est quoi la foi. Et puis maintenant, il a commencé à donner des exemples de ceux qui ont marché dans la foi et de comment est-ce que la foi les a honorés. Et il va nous dire à quoi est-ce que la foi est utile dans notre marche avec le Seigneur. Et par la suite, il va définir comment on ne peut pas servir et on ne peut pas aimer, on ne peut pas honorer le Seigneur si on n'a pas la foi. Et il va conclure dans le chapitre 11 en expliquant qu'en fait, ceux-là même qu'on considère comme les modèles de la foi, en réalité, ils n'ont pas obtenu tout ce dont ils ont rêvé. Ah, mes frères, et ceci, vraiment, c'est très intéressant. Vraiment, j'aimerais que nous ayons vraiment le regard sur ces choses. Soyons attentifs. Ils n'ont pas, souvenons-nous, mes bien-aimés, ils n'ont pas obtenu tout ce dont ils avaient rêvé obtenir, tout ce qu'ils auraient aimé avoir. Beaucoup d'entre eux ont soupiré et ils n'ont pas vu. Certains ont vu dans les songes, ils ont eu des visions, mais ils ne sont pas entrés dans ces promesses-là. Maintenant, imaginez-vous que, donc, quand l'apôtre nous dit ici, Paul, il dit que eux-là, c'est eux dont il est question ici, et ils ont supporté. Et le Seigneur nous dit ici, le Saint-Esprit dit que nous devons considérer aussi toutes les douleurs que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a portées. Il a porté dans sa chair. Toutes les souffrances, tout ce qu'il a enduré de la part des pécheurs. Quand nous regardons à ces choses, si nous regardons véritablement ce que le Seigneur a subi, lui qui était saint, lui qui était pur, comme dit Isaïe, on va comprendre qu'en réalité, ce que nous subissons aujourd'hui, en termes de consécration, mes bien-aimés, ce n'est rien. Ce que nous endurons en termes de jeûne, ce n'est rien. Ce que nous endurons en termes de sainteté, on va commencer à se rendre compte, en effet, ce n'est pas grand-chose. Nous pensons véritablement qu'on paye le prix dans le jeûne. On ne fait rien. Jésus-Christ est mort. Il a donné sa vie. Nous pensons peut-être qu'on
on fait un effort dans la prière, mais on va se rendre compte, si on commence à considérer ce que le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous faisons toutes ces choses en étant des pécheurs, mais Christ a subi tout cela de la part, ce n'est pas pour rien qu'il dit de la part des pécheurs. Donc, en réalité, pour faire la différence entre le juste et le pécheur, Christ qui était le juste, il a subi ça de la part des pécheurs. Donc, lui qui était juste, normalement, il n'était pas censé subir tout ça. Mais il a subi. Et il n'a pas bronché, comme le dit la parole. Donc, en réalité, entre nous et Christ, ceux qui sont censés subir, c'est nous, pas lui. Mais il a subi, il a porté, il a supporté. Il a porté, il a supporté toutes ces choses de la part des pécheurs, montrant clairement que lui, il n'était pas un pécheur. Mais il a porté ça doucement. Il dit, afin que nous ne nous lassions point l'âme découragée. Et l'âme peut parfois se décourager. L'âme peut parfois se décourager. On peut commencer à dire, ah, la marche est tellement longue. Ah, c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Souvenons-nous, mes frères, souvenons-nous du peuple d'Israël dans le désert. Souvenons-nous du peuple d'Israël dans le désert. Souvenons-nous du peuple d'Israël dans le désert. Quand Pharaon a été englouti avec son armée, toute sa cohorte, imaginons, j'imagine bien la fête qu'il y a eu dans le camp d'Israël. Mais quand ils ont fait un peu de temps dans le désert comme ça, quand le soleil a un peu chauffé, ils ont commencé même à regretter comment ils vivaient en Égypte. Et ceci vraiment nous interpelle. Ça veut dire qu'ils ont oublié comment leurs yeux venaient de voir Pharaon mourir devant eux. Le découragement arrive souvent très facilement, malgré les choses que nous avons vécues dans sa sainte présence. Maintenant, quand nous sommes peut-être repris pour l'indiscipline, pour le manque de consécration, le manque de discipline dans le jeûne, dans la marche, dans la sainteté, dans l'obéissance aux instructions, on peut facilement se décourager. Et le découragement ne doit pas être notre partage, mes frères. Le découragement, considérons que le Seigneur Jésus-Christ était saint, plus juste, mais il a subi plus que nous de la part des pécheurs. Et il n'a jamais été découragé. Au contraire, il a fait l'œuvre de Dieu jusqu'au bout, obéi jusqu'à la mort. Puissions-nous être encouragés par le Seigneur, encouragés par l'œuvre du Seigneur, par l'exemple du Seigneur, encouragés par l'exemple du Seigneur. Puissions-nous, mes bien-aimés, mes frères, être encouragés par l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, afin que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Que personne ne se lasse. Ici, la lassitude, c'est la fatigue. Quand on parle de la lassitude, c'est la fatigue. Que personne ne devienne faible, ne soit affaibli. Que personne ne perde courage. Que personne ne dise, ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Le Seigneur revient quand? Je suis fatigué des jeûnes. Je suis fatigué de la côte. Je suis fatigué de ceci. Je suis fatigué de lire la Bible. Je suis fatigué. Ah, la sainteté. Ah, ceci. Ces choses-là, c'est compliqué. Et on est dans la sainteté et il arrive que des frères, que des sœurs lognent le dehors. Regardent au dehors et disent que peut-être c'est la façon de marcher là qui est mieux. Ceux-là sont aussi dans la foi, non? Pourquoi notre façon si... Et j'ai déjà entendu ça, mes bien-aimés, de la part des frères. Pourquoi notre façon de chercher le Seigneur si est dure comme ça? Ne vous découragez pas, mes sœurs. Ne vous découragez pas, mes frères. Considérons que le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Pourtant, lui, il était sans péché. Si nous devons porter et payer véritablement le prix de cette façon, déjà que le Seigneur ne nous demande pas de mourir physiquement. Et même si ça devait arriver, considérons qu'il y en a qui sont morts physiquement et qui sont cités dans les Écritures. Considérons ces choses et prenons courage, mes frères, que personne ne se décourage. Donc voilà ce que je voulais dire de prime abord, mon frère, véritablement. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux de voir que le Seigneur nous donne
c'est vraiment merveilleux de voir que le Seigneur nous donne un exemple. Il nous a donné un exemple, pas sur un ange. Jésus ne nous a pas donné l'exemple d'un ange. Il nous a donné l'exemple de lui-même. Je te passe la parole, mon frère. Amen. Amen. Merci pour cette entrée en matière. Je sens que la soirée va être vraiment belle. Donc, nous revenons dans notre passage où le Saint-Esprit attire notre attention sur le fait que il nous dit considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. De là donc, on va entrer directement dans le sujet. Quand je regarde le Seigneur Jésus, quand je regarde l'apôtre Paul, quand je regarde ceux qui ont servi le Seigneur avant moi, quand je regarde, parce qu'il nous a dit que considérer, on a identifié qui est-ce que nous devons considérer. L'autre frère nous a fait le rappel sur la personne dont il s'agit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Donc, lorsque je regarde le Seigneur Jésus, qu'est-ce que je pense de ma vie spirituelle, de ma marche? Quand je vois mon état aujourd'hui, est-ce que je m'estime être heureux de voir ma vie spirituelle ou alors j'estime que je suis encore très, 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 très loin? Parce que le Seigneur, quand il nous demande ici d'examiner, il nous amène sur un point quand même. Et sur ce point, il dit considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne. Donc, ma vie spirituelle, je regarde les épreuves que je traverse. Je regarde celles que le Seigneur a traversées. Je regarde celles que l'apôtre Paul a traversées. Je regarde celles que l'apôtre Pierre et tous les autres qui nous ont précédés ont traversées. Je regarde ce que toutes ces personnes ont traversé. Je me dis, par rapport à moi, quel est mon niveau? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu au chapitre 10 que le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, s'il y a des choses qui m'interpellent concernant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, à quel niveau est-ce que je me situe par rapport aux souffrances que le Seigneur a endurées pour moi? Donc, parce que lorsque nous disons aujourd'hui que 2026 ne sera plus 2025, de la même manière, cela va se déployer dans notre vie, dans notre marche, dans la vie spirituelle, dans la puissance, dans ceci. Mais justement, si je m'arrête un peu sur le plan spirituel, cette puissance, elle n'arrive pas en se gonflant les ventres. Cette puissance n'arrive pas en prenant des joues. Cette puissance n'arrive pas en prenant du poids. Cette puissance arrive avec un certain sacrifice. Et c'est tout cela que nous sommes appelés à considérer. C'est pour ça que la considération, c'est vraiment un examen approfondi de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, un examen approfondi de la vie de ceux-là qui nous ont précédés, un examen approfondi basé sur la parole de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures. Donc, c'est un examen personnel. Et cet examen personnel commence par une discipline de vie.
une discipline de vie. Sans la discipline de vie, il me sera difficile d'avancer sur le chemin. C'est pour ça que la considération dont il s'agit ici, c'est vraiment, l'apôtre Paul disait, je crois que ça doit être dans 2 Timothée, je vais regarder dans 2 Timothée, oui, 2 Timothée au chapitre 2, voilà, 2 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit, 2 Timothée chapitre 2 au verset 7, l'apôtre Paul parle à Timothée et il lui dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Donc, on fait toujours référence à Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on marche, quand on avance, même lorsque on va se regarder face à un miroir, on regarde la montagne de difficultés qui est souvent devant nous. Et cette montagne de difficultés qui nous amène souvent à dire des choses qui parfois même n'ont pas de sens, à murmurer, à tomber dans la désobéissance, parfois même à blasphémer. La question c'est, est-ce que j'ai considéré ce qui est arrivé à mon Seigneur Jésus? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus m'a dit? Quelle est la parole qui s'aligne avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Le Seigneur nous dit donc, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, en considérant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le Seigneur Jésus, dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il accomplissait, était aligné avec la parole de Dieu, était aligné avec la volonté de son Père. Il ne faisait rien en dehors de la volonté de son Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, la marche que nous avons, le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin difficile. C'est un chemin dans lequel celui qui veut prendre soin de sa propre chair, qui veut prendre soin de sa propre personne, qui veut rentrer dans un quelconque laxisme, aura des difficultés à avancer. Il aura des difficultés à progresser. 2026 ne sera pas comme 2025, ne signifie pas que nous allons dormir tranquille sur le lit. C'est peut-être l'année où il y aura encore plus de jeunes. Parce que quand j'ai entendu les annonces qui arrivaient, c'était qu'on va passer à 4 jours de jeûne, après à 5 jours de jeûne, après 6 jours, et puis même arriver à 7 jours de jeûne. Donc, 2026 ne sera pas comme 2025. Ça ne veut pas dire qu'en 2026, le jeûne va s'arrêter. Non. Au contraire, les choses vont encore aller de façon corsée. Et c'est dans ce creuset-là, c'est en pressant davantage sa propre chair, tel que notre Seigneur a sacrifié sa chair. Le Dieu véritable dans la chair humaine ne s'est pas considéré comme ce Dieu véritable, mais il s'est laissé insulter, humilier, abandonner des hommes pour que ces hommes-là puissent aussi recevoir la grâce qu'il était venu leur apporter. Et nous aussi, nous sommes appelés à payer le prix. Nous sommes appelés à payer ce prix-là pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Quand on entendait notre frère Pierre qui parlait, il disait, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont malades. Pourtant, les dons spirituels, ce n'est pas pour le ciel, c'est pour la terre. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons pour ressusciter les morts et toutes ces choses. Tous ces dons-là, c'est pour la terre. Mais pour que nous puissions
les avoir, il va falloir considérer la marche et la volonté de notre Seigneur pour nous. Nous ne pouvons pas y aller en désordre. Et la discipline doit être de mise. La discipline doit être de mise. La discipline doit être de mise. Donc, c'est le moment pour le peuple du Seigneur de se réveiller. Nous devons considérer notre Seigneur, la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'était pas sur la terre, déjà en train de dormir. Ne dit-on pas que le Dieu d'Israël ne sommeille, le Dieu qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Mais combien de fois est-ce que nous passons du temps dans le sommeil? Combien de temps nous passons à méditer la parole de Dieu? Combien de temps nous passons au pied du Seigneur? Combien de temps nous passons dans l'intimité avec le Seigneur? Ce temps, pensons-nous que ce temps est en train de revenir ou la seule chose qu'il est pratiquement impossible de récupérer ou de rattraper, c'est le temps que nous avons perdu. Donc, si nous avons eu à perdre du temps et nous continuons à perdre le temps, ce temps-là, sachons qu'il ne nous reviendra pas. Mon frère, à ce niveau, je ne sais pas si nous revenons dans la considération à notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au domaine de la discipline. J'aimerais bien que tu essayes de nous présenter un peu la considération que nous, déjà, en tant que conducteurs, nous pouvons avoir sur le domaine de la discipline concernant notre Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus était conduit par son Père. Nous, aujourd'hui, en tant que conducteurs, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mon frère. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la considération que les conducteurs doivent avoir vis-à-vis du Saint-Esprit, des instructions et de tout ce qui nous est donné, s'il te plaît? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. C'est magnifique de voir comment le Seigneur, notre Dieu, fait son œuvre. Comment il fait son œuvre. Et si nous regardons, lorsque nous observons un peu la façon avec laquelle les instructions arrivent, c'est extraordinaire. Et la façon même avec laquelle le Saint-Esprit conduit son Église, c'est merveilleux. Nous regardons dans le livre des Actes, on voit tu regardes au début quand l'apôtre Pierre prend la parole. Dans Actes chapitre 2, il y a des fonctions qui sont absentes dans l'Église. Subitement, un problème se pose dans l'Église et les apôtres comme ça sont conduits par le Saint-Esprit. Subitement, un nouveau ministère entre en œuvre. On décide maintenant qu'il y a les diacres et puis l'instruction est donnée. Je choisis 7 d'entre eux qui sont remplis de l'Esprit, qui ont un bon témoignage. Et boum, on voit que le Saint-Esprit. Et quand nous voyons comment le Saint-Esprit a conduit ses serviteurs, je crois que nous sommes dans la même logique aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse véritablement nous conduire. Que le Saint-Esprit puisse véritablement nous conduire, puisse totalement nous conduire et que nous soyons obéissants, vraiment dans la même logique. Dans la même logique. Ça, c'est l'idéal de ce qui devrait nous arriver. De ce qui devrait nous arriver en tant qu'Église. Ramenant un peu au Seigneur Jésus-Christ, mon frère. Ramenant au Seigneur Jésus-Christ, nous voyons comment le Seigneur, il a été criblé de douleur. Il a souffert même dans sa chair, au point où le Seigneur lui-même est monté dans la prière pendant des heures, priant à Dieu, au point même où il a demandé à Dieu si cette coupe pouvait lui être ôtée. Après, il a dit de lui-même encore à Dieu que sa volonté à lui, dont la volonté de Jésus ne soit pas accomplie, mais que la volonté de Dieu. Que l'Esprit puisse faire totalement son œuvre, que le Père accomplisse totalement sa volonté. Et donc, nous comprenons qu'en réalité, notre volonté ne compte pas. Ça, c'est vraiment la première chose que, si nous voulons considérer Christ, c'est la première chose c'est la première conclusion que je tire. Et à mon sens, dans l'observation faite
de la pensée, de la parole du Seigneur, vraiment, c'est la conclusion la plus évidente que j'ai faite de Genèse à Apocalypse. C'est que notre volonté à nous ne compte pas. Notre pensée à nous ne compte pas. Dans la chose de Dieu, la pensée de l'homme est inutile. Dans la chose du Seigneur, les pensées de la chair sont vaines. Dans la chose de Dieu, les pensées de l'homme sont inutiles. Dans la chose de Dieu, les pensées de l'homme sont inutiles. Nous ne pouvons pas faire efficacement l'œuvre du Seigneur avec le secours de l'intelligence et de la chair. Et voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a honoré depuis le début de sa vie, de son ministère, le Saint-Esprit, la volonté de Dieu dans tout ce qu'il a fait. C'est l'exemple le plus parfait. Mais est-ce qu'il a fait cela sur est-ce que tout a roulé en douceur pour le Seigneur? Non. Il y a eu beaucoup d'adversité. Donc, si nous voulons considérer la façon avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ a véritablement marché, nous allons devoir faire face à l'adversité. On ne peut pas faire abstention de l'adversité. Si on considère en effet ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi, ce qu'il a enduré, on doit être prêt à l'adversité. Et nous, les conducteurs, comme les apôtres, comme les prophètes d'antan, comme tous les serviteurs du Seigneur qui ont reçu l'instruction de la part du Saint-Esprit, nous devons être dans la même logique et dans la même posture. La volonté de la chair ne compte pas. C'est la volonté de Dieu qui compte. Dans le livre des Actes au chapitre 13, quand le Saint-Esprit dit « mettez à part », quand il dit ça, il n'y a pas une personne qui a levé son doigt pour dire que pourquoi tu dis que Paul et Silas? Pourquoi tu ne dis pas, pourquoi tu dis Paul et tel? Paul... Non. Personne n'a aidé le Saint-Esprit à commencer à faire le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé à dire que non, je voulais que ce soit Jean-Jacques et Jean-Pierre. Je voulais que ce soit Timothée et André. Je voulais que ce soit plutôt Barnabas et non, et je ne sais pas qui. Dès que la parole est sortie, ils se sont rangés. Parce que le Saint-Esprit a dit qu'il envoie Paul et Barnabas. Chacun s'est rangé. Et c'est ce niveau d'obéissance-ci. C'est à ce niveau d'obéissance-ci que nous devons aspirer. Et c'est en dépendant de cette façon-ci du Saint-Esprit que je pense que nous allons pouvoir porter véritablement du fruit dans l'œuvre du Seigneur. C'est en ayant ce niveau d'obéissance à Dieu, une dépendance totale au Saint-Esprit. Et je ne pense pas que là-bas dans le livre des Actes, il y a eu quelqu'un qui était fâché parce qu'il voulait partir à la place de Barnabas ou bien à la place de Saul. Et véritablement, en termes de discipline, la discipline et le respect des instructions sont jumeaux. Parce qu'en réalité, toutes les instructions que nous recevons, que ce soit en ce qui concerne la consécration, en ce qui concerne le jeûne, etc., c'est lié à quoi? C'est lié à notre marche avec le Seigneur et aux résultats que nous pouvons obtenir avec Dieu dans le long cours. C'est cette discipline-là qui va porter du fruit. C'est cette discipline-là qui va porter du fruit. Donc, si nous voulons véritablement être efficaces, mon frère, si on veut considérer la façon avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ a opéré avec le Saint-Esprit et comment il a mis sa volonté de côté pour obéir à Dieu, on ne peut qu'être obéissant totalement aux instructions que nous recevons et marcher dans cette discipline. Mais c'est une discipline qui fait mal à la chair. Et la chair ne compte pas. Souvenons-nous, celui que nous considérons le Seigneur Jésus-Christ, lui-même a dit que sa volonté ne comptait pas, que la volonté de Dieu soit faite. Maintenant, si la volonté de Dieu, c'est que tu puisses faire quelque chose qui est vraiment difficile, qui fait vraiment mal à la chair, qu'en sera-t-il? Comment est-ce que tu vas réagir? Si la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vraiment faire quelque chose qui est difficile, parce qu'en ce qui concerne Jésus, on l'a fouetté, on l'a chicoté bien même, on a partagé, on a tiré au sort ses vêtements.
On l'a accusé injustement. On l'a frappé. On a craché sur lui. Nous n'avons même pas subi les 1/10 de ce qu'il a subi. Mais en ce qui concerne le respect des instructions, eux, n'en parlons plus. On a déjà désobéi, fatigué. Quand nous regardons le gouffre qu'il y a entre Christ et nous, nous pouvons dire avec certitude qu'on est très loin dans l'indiscipline. On est vraiment loin dans l'indiscipline. Donc nous ne considérons pas suffisamment l'œuvre du Seigneur et sa façon de respecter les instructions. Je ne dis pas ceci une fois de plus pour que nous puissions nous lasser, qu'on puisse se décourager, mais c'est en quelque sorte pour sonner l'alarme, afin que véritablement nous reconsidérions nos voies et que nous puissions retourner, qu'on puisse retourner, que chacun puisse réexaminer sa façon de marcher, sa façon d'observer les instructions, sa façon de mettre en pratique les instructions, sa façon d'obéir aux instructions, sa façon de marcher, d'être discipliné. C'est de cette façon-là que nous pouvons c'est de cette façon-là que nous pouvons véritablement considérer le Seigneur comme il faut. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons considérer le Seigneur comme il faut. Parce que Christ est véritablement notre exemple. Et comme la barre a été placée très haut, parce qu'il faut le reconnaître, le Seigneur a mis la barre au sommet. Lui, souvenons-nous, était juste. Pas comme nous, on est injuste. Donc en réalité, si nous subissons des maux de la part des pécheurs, c'est même juste qu'on subisse. Parce que nous sommes déjà des pécheurs à la base. Mais lui, il est juste. Il est juste. Et c'est injustement qu'il endure. C'est injustement qu'il a enduré. C'est injustement. Injustement. Il dit, considérez. Il dit de considérer. Donc, on doit prendre en considération. On doit se souvenir de ce qu'il a enduré, de ce qu'il a supporté de la part des pécheurs. Et ceci, mon frère, m'amène vraiment à vouloir aborder un deuxième pan. Un deuxième pan de ce partage-ci en particulier. Parce que nous devons et nous aurons et nous avons à faire face aux pécheurs, nous aussi. Nous devrons et nous avons à faire face aux pécheurs, nous aussi. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, souvenez-vous, contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, c'est en considérant ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu, comment il a subi, comment il a supporté ces choses-là, qu'on ne va pas se décourager, on ne va pas se décourager, on va pas être affaibli. Maintenant, quand nous regardons, si nous ramenons ceci dans notre contexte, mes bien-aimés, j'aimerais lire, lisons, est-ce qu'on peut lire quelque chose, mon frère, dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 12 à 16. 1 Pierre chapitre 2, du verset 12 au 16. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile
qui couvrent la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Agissant comme des serviteurs de Dieu. J'aime tellement cette expression-ci. Agissant comme des serviteurs de Dieu. Vraiment, j'aurais simplement lu le verset 12 et la fin même du verset 16 là. Il dit que nous devons, il dit ceci, qu'au milieu des païens, nous devons avoir une bonne conduite, afin que même où ils nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs, qui remarquent nos bonnes œuvres et qui glorifient Dieu au jour où il va les visiter. Parce que c'est nous qui avons la liberté, mes bien-aimés, et c'est nous qui devons agir comme des serviteurs de Dieu. Cette parole s'adresse à chaque frère qui écoute ici maintenant, à chaque sœur qui écoute ici maintenant. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui écoute. Souvenons-nous du texte qui est la base de notre travail. Il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Regardons maintenant dans nos familles. Regardons dans nos familles. Regardons dans nos lieux de service. Regardez au quartier, avec vos voisins au quartier. Regardez avec vos amis. Considérez en effet ce que Jésus-Christ a subi de la part des pécheurs. Et toi, quand tu regardes comment la famille se comporte à ton égard, il y a des gens, tu lui demandes, c'est quoi ton problème? Pourquoi ta face est pliée? Il dit qu'il subit la persécution dans sa famille. Quelle persécution vraiment nous subissons que Jésus n'a pas subi? Que ses propres frères, la Bible dit littéralement que même sa famille, ses frères eux-mêmes n'avaient pas cru en lui. Mes frères, donc si tu dis que ta famille t'a énervé, sache que même Jésus, lui-même le sauveur du monde, c'était fort, même dans son propre camp. Donc, considérons en effet ce qu'il a subi. Donc, ça, c'est le deuxième point, vraiment de l'exemple que nous devons ramener pratiquement dans notre vie de tous les jours. Souvenons-nous que nous ne subissons rien aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous ne subissons rien dans notre marche aujourd'hui que le Seigneur n'ait subi. Lui-même, dans sa marche sur la terre. Rien. Et nous pouvons prendre maintenant dans chaque cadre de vie et commencer à disséquer au quartier, avec les voisins, avec la famille, avec les collègues, en route même, au supermarché, partout où nous nous trouvons. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Tu as ton frère sorti du même ventre que ta mère, il ne te parle pas, ce n'est pas grave. Le Seigneur Jésus est qui te parle. Ou bien tu préfères que ton frère te parle et Jésus ne te parle pas. Ton frère ne te parle pas et quand tu fais les cauchemars la nuit, tu perds la joie parce qu'un homme qui marche sur la terre, qui est un pécheur, ne te parle pas. Il ne t'adresse pas la parole. Donc, le fait que le Saint-Esprit te parle, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'un homme te parle sur la terre. Mais Jésus, lui, il a marché sur la terre. Il dit que mon frère, ma soeur, il dit que ma mère, c'est celui qui écoute la parole. C'est celui. Mais nous avons une façon de vivre. Pourquoi? Parce que nous ne considérons pas comment Jésus lui-même il a marché, ce qu'il a subi. Et c'est ça qui pousse aussi les gens à se décourager quand ils subissent la persécution. Est-ce que nous avons véritablement compris le contexte de la marche dans la foi? Si nous considérons la façon avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ a vécu, comment il a marché, ce qu'il a subi, mes bien-aimés, le serviteur de Dieu, Zacharie, il annonce comment le peuple-ci, ce même peuple-ci, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour eux, pour ses frères, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils, le fils qu'ils avaient rejeté, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous imaginez un peu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est placé à Jérusalem comme ça. Il dit qu'il a pleuré sur elle, comme une poule qui cherche à rassembler ses enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit que Jérusalem tue les prophètes. Jérusalem rejette ceux qui lui sont envoyés. Mais
toute cette douleur, il a subi ça, il a porté ça dans sa chair. Il a regardé comme ça, il est parti. Donc, il n'y a pas de douleur, un homme va sentir sur la terre. Tu penses que tu souffres. Souviens-toi, Jésus a souffert sans fatiguer. Le Seigneur a supporté toutes les douleurs qu'on peut supporter. Il a porté ça. Donc, il est l'exemple parfait de supporter les persécutions, de supporter la douleur. Et donc, si tu es persécuté, considère ça comme un encouragement. Prends le Seigneur Jésus-Christ comme un exemple. Disons-nous bien que Jésus-Christ, c'est le bois vert. Nous sommes simplement le bois sec. Si on a fait ça à Jésus, combien de fois nous? Donc, en réalité, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons plutôt être encouragés. On peut donc comprendre pourquoi Pierre et Jean, les gars, quand ils sortaient comme ça de prison, pendant qu'ils sont en train de marcher, ils disent que, mais mon frère, on nous a fouettés pour le nom de Jésus. Quelle grâce! Donc, nous, c'est là aussi comme ça, là, malgré qu'on est, nous, un peu pécheurs, Dieu nous a trouvé dignes de souffrir pour lui. Il dit que non, on va encore partir demain, on va encore partir demain. Les gars sortent comme ça, on est là interdit que vous n'allez pas prêcher. Les gars partent, ils prêchent encore bien. Que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce de considérer ce que le Seigneur lui-même a marché, ce qu'il a subi. Considérer comment le Seigneur lui-même a marché, ce qu'il a subi, comment il a vécu. Considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Quelles que soient les oppositions que vous subissez maintenant, que tu subis, je ne sais pas dans quel cadre tu subis l'opposition par rapport à ta foi. Considère ce que Jésus-Christ a subi. Si tu trouves une opposition dans ta vie qui est supérieure à celle du Seigneur Jésus-Christ, alors tu as une occasion d'être triste. Tu as une occasion d'être découragé. Mais si l'opposition que tu subis, si le rejet que tu subis de la part de ta famille, si l'opposition, les difficultés que tu as au travail à cause de ta foi, si l'opposition que tu as au quartier, si l'opposition, les difficultés que tu as avec les amis, avec les connaissances, etc., si tu reconnais véritablement que ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur subit, au contraire, au lieu d'être découragés, nous devons être encouragés. Nous devons être encouragés de vivre cela. Sentons-nous encouragés. Si les gens t'insultent parce que tu mets les longues robes, sentez-vous encouragés. Quand on a fouetté Jésus, ce n'était pas par rapport à la longueur de son vêtement. Quelqu'un l'a giflé, il a dit que devine qui te frappe. Quand on a persécuté Jésus, ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il n'avait rien fait à personne. Il n'avait rien fait à personne. Tellement on voulait l'accuser, au point où on partait comme ça, on cherchait les gens au quartier. C'est-à-dire qu'on part, c'est quand même terrible. On part chercher les gens. On dit que qu'est-ce que tu as contre lui? Tu n'as pas quelque chose. C'est-à-dire qu'on vient chercher les gens comme ça, que tu n'as rien contre lui. On vient chercher les gens même en route. Est-ce que tu n'as pas quelque chose? On cherchait un élément pour le condamner. On cherchait un élément pour le condamner. On cherchait un élément pour le condamner. Ils ont passé toute une nuit, écouter les gens, faire les auditions, mon frère, pour trouver l'élément le plus solide. Ça, c'est du jamais vu dans la vie d'un homme. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un procès comme ça sur la terre, où on écoute les gens en série pour trouver qui va donner l'argument le plus solide pour condamner une personne. C'est ce qui s'est passé devant le Sanhédrin. Mais il était là, comme une brebis, comme un à l'abattoir. Calme, il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. On l'a pris, on l'a amené là-bas, on l'a placé comme ça. On a dit que tu dis quoi pour te défendre? Le gars l'a regardé comme ça. Oh Seigneur, Seigneur, ah, Seigneur, mes bien-aimés. Et un homme protège sa relation avec ses parents, avec sa famille. Tu protèges ta relation avec ton mari par rapport à ta foi, par rapport à l'œuvre du Seigneur. Mais le Seigneur dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Les pécheurs poussent les chrétiens à abandonner leur foi, à régner leur foi littéralement. Dans les lieux les gens se cachent. Les gens se cachent.
Les gens cachent qu'ils sont chrétiens dans la famille. Qu'est-ce qui fait qu'on ne partage pas les enseignements? Qu'est-ce qui fait? Les gens ne veulent pas qu'on les étiquette. On dit que les gens là, mon frère, le type là, il fait l'enseignement de la, on dit quoi? L'enseignement c'est du serpent. Dès que tu vas partager, on dit que tu partages les enseignements de Bamba Iba. Ça c'est vous. C'est vous, c'est les gens là ici. À cause de ça, les gens fuient les étiquettes. Quand on va dire que lui aussi, il est dans les, il avait les gens qui parlaient de la semence du serpent là. C'est eux là-bas. Vous avez peur. On a peur. On doute. On tergiverse encore dans notre marche avec le Seigneur. On n'est pas affermi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas considéré les souffrances du Seigneur. Vous pensez vraiment quand Jésus-Christ était à Jérusalem, est-ce que quelqu'un que le Saint-Esprit lui-même a amené dans le désert pour qu'il puisse être tenté, vous pensez qu'il était encore dans les éléments, il était encore en train de regarder que la chair, oh mes bien-aimés, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Tu vas voir un chrétien qui est triste, pourquoi? Il dit qu'on a demandé qu'il envoie l'argent du funérail, il n'a pas envoyé, ça met le boude. Donc toi tu es triste pour ça. Mais carrément, on a commencé, mais on est en train de blaguer. Si vous ne pouvez pas affirmer votre foi sur certaines choses qui sont la base de la base de la base, c'est qu'on n'est même pas sorti de la foi, on n'est même pas sorti, on n'a même pas fini, le corps n'a même pas chanté une fois. Il faut véritablement que dans notre marche avec le Seigneur, que certaines choses soient claires. Il faut que certaines choses soient claires, de chez clair, que les gens de ta famille sachent qui tu es. Si les pécheurs, merci Père, considérez en effet celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Donc, maintenant, il y a des gens, alors, ça dit qu'il y a même une catégorie qu'ils n'ont pas d'opposition de la part des pécheurs. Ça, c'est même une autre paire de manches. C'est-à-dire que ça, c'est un autre groupe. Mon frère, vraiment, c'est terrible. Et je te laisse parler par rapport à ça. Est-ce qu'on peut justifier qu'un chrétien n'ait pas d'opposition avec les pécheurs? Parce que vraiment, est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'opposition dans leur vie. Mon frère, t'en dis-tu? Parce que sincèrement, il y a des gens qui n'ont pas d'opposition, ils n'ont pas de persécution. Amen, amen. C'est terrible. C'est encore que là, nous voyons une opposition face aux pécheurs, comme tu es si bien en train de le présenter. C'est ce que nous devons déjà voir. Ce que nous devons déjà voir et comprendre, c'est que un chrétien, un serviteur de Dieu, un disciple du Seigneur aura toujours et toujours de l'opposition. Il y aura toujours et toujours de l'opposition. Et cette opposition, en fait, c'est là où on comprend la dangerosité même de la religion. Parce qu'au-delà du fait qu'ici, l'apôtre Paul nous parle de l'opposition de la part des pécheurs, mais on a même une autre forme d'opposition aujourd'hui qui concerne la religion. La religion, et même au-delà de la religion, même des frères qui n'ont pas qui ne partagent pas la même vision de la parole. Donc, ça pose le problème de qui est appelé, qui s'est levé lui-même, parce que c'est encore plus difficile ce combat vis-à-vis de ceux-là qui tiennent la parole de Dieu pour instrument sur lequel ils fondent les dires. C'est tellement difficile. Et néanmoins, ce que nous comprenons ici, c'est que nous devons savoir que de toutes les façons, il y a toujours et il y aura toujours une opposition. Donc, l'opposition est là. Que ce soit
venant des pécheurs, comme ici, il nous est présenté que une telle opposition, le Seigneur a subi une opposition de la part des pécheurs. Donc, l'opposition est là, sûre et certaine. Elle pourra être là, elle pourra venir de partout. Elle peut venir soit du mari qui s'oppose à son épouse, soit de l'épouse qui s'oppose à son mari parce qu'ils ne partagent pas la même doctrine. Donc, les combats seront là. Le mari va dire, moi, je suis de telle religion et je veux que tu viennes aussi avec moi. Si l'un est déjà éclairé, voilà une opposition qui naît dans la famille sur la religion. D'autres, ça sera sur la doctrine. Certains vont dire, ah, moi, je ne considère pas qu'il y a eu 2 semences. Et l'autre va dire, moi, je considère qu'il y avait 2 semences. Voilà une autre forme d'opposition qui va naître. Donc, les oppositions, il y en aura toujours et toujours. Il y aura toujours de l'opposition. Mais il ne faudrait pas que, justement, cette opposition vienne nous ébranler. Cette opposition vienne nous affaiblir. Que cette opposition vienne anéantir ou limiter les efforts que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur attire notre attention. C'est là que le Seigneur nous appelle à faire attention, à considérer justement ce qui a été la force, ce qui a fait la force de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il avait les regards fixés sur son Père. Il ne s'attendait qu'à ce que le Père lui avait dit. Et le Seigneur vient donc, dans ce passage, il dit, afin que vous ne vous lassiez point. Afin que vous ne vous lassiez point. Mon frère, est-ce que tu peux un peu nous lire Galates chapitre 6, verset 9, s'il te plaît. Galates chapitre 6, verset 9. Le verset 9. Galates chapitre 6, le verset 9. Il dit ceci. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. 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 Donc, le Seigneur nous dit ici, il nous a alerté au chapitre 12 de Hébreux, il dit, afin que vous ne vous lassiez point. Et tout au début, nous avons dit que lorsqu'on considère, c'est parce que nous savons qu'il y a un but, il y a un objectif. Nous savons que nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Et il y a, souvenons-nous toujours de cette prophétie qui est sur nous et qui est dit que nous allons quelque part. Nous allons y arriver. Nous allons arriver dans ce paradis qui a été présenté à notre frère. Nous allons là-bas. Donc, nous savons là où nous allons. Nous ne marchons pas à l'aveuglette. Il y a un but que nous voulons atteindre. Et nous devons moissonner. Il y a quelque chose que nous devons moissonner. Dans ces efforts que nous sommes en train de faire, nous allons moissonner. Nous avons déjà commencé à moissonner. Nous avons déjà commencé à moissonner. Et la moisson est grande. La moisson est grande. Nous avons beaucoup à moissonner. Nous avons beaucoup à moissonner. Mais le Seigneur nous a rappelé en disant que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, à un moment donné, nous allons moissonner. Mais le risque, c'est quoi? C'est que si nous nous lassons, si nous nous fatiguons, si nous abandonnons, il y a un risque. Le risque, c'est qu'on ne puisse pas moissonner comme il se doit. Quand on regarde par exemple, lors d'un examen, parce que se lasser, c'est encore se fatiguer, c'est encore s'arrêter, c'est encore même abandonner. Lors d'un examen, quelqu'un est en train de composer, lequel va se fatiguer? C'est celui qui n'a pas
inspiré par le sujet qui se fatigue. C'est celui qui n'a pas, comment on peut dire ça, qui n'a pas les idées par rapport au sujet qui est devant lui, qui se fatigue. C'est celui qui n'a pas, qui ne s'est pas bien préparé à l'épreuve, pour l'épreuve. Donc, il a fait, comme on dit souvent, le tombola. Il a dit, bon, je choisis 2 sujets. Si je tombe sur l'un des 2 sujets, c'est bon, je serai à fond. Si c'est un autre sujet qui arrive, tu es déstabilisé. Et c'est là que la fatigue arrive. C'est là qu'on va se lasser. C'est là qu'on va commencer à dire, ah, ce n'était pas l'épreuve, n'était pas bonne, c'était une épreuve, ceci. Tout raisonnement va arriver. Mais si le tombola sur lequel je suis parti arrive, donc, si on tombe sur le sujet, l'un des sujets que j'ai choisi, je serai tellement inspiré au point où je ne pourrai pas abandonner, je ne vais pas du tout me lasser. Donc, le fait de se lasser, c'est qu'on ne se prépare pas bien. La préparation n'est pas bonne. La préparation n'est pas bonne. Donc, je n'ai pas utilisé les ressources qui ont été mises à ma disposition pour pouvoir affronter l'épreuve. Ça veut dire que tous les instruments qui nous sont donnés au jour d'aujourd'hui, par exemple, nous avons la lecture de la Bible, nous avons l'intimité, il nous a été présenté comment rentrer dans l'intimité, on a des enseignements, on a toutes sortes de choses, mais au lieu de nous focaliser sur cela, merci Seigneur, au lieu de nous focaliser sur tous ces instruments que l'on nous donne, on va quand même sortir de là et dire, bon, je vais chercher encore d'autres enseignements, je vais chercher des enseignements concernant, par exemple, le baptême, je vais chercher les enseignements ailleurs concernant la prédestination, bien aimé. Tellement il y a des enseignements sur tous ces domaines sur la plateforme. Il y a des enseignements sur tous ces domaines. Il n'y a qu'à rentrer dans les questions-réponses. Les questions qui sont posées là-dedans, les enseignements qui sortent de ces questions-réponses sont tellement pertinents. Donc, nous ne nous préparons pas comme il faut. Nous n'utilisons pas les ressources. Donc, c'est exactement comme cet élève qui va à l'école. L'enseignant lui donne des cours. Il lui dit, voici les cours. Et c'est sur cette base-là que vous allez être... on va vous examiner. Ce sera sur cette base. Et au lieu de rester focalisé sur les enseignements qui nous sont donnés, on sort de là, on va chercher les cours. Supposons on est à Vogt, on sort, on dit non, il faut que j'aille chercher les cours de Liberman, du collège Liberman. Là, c'est les établissements de Yaoundé. Donc, je vais chercher les cours à Liberman, je vais chercher les cours à tel endroit, je vais chercher les cours du lycée Leclerc, je vais chercher les cours de ceci. Mais est-ce que ton enseignant se trouve au lycée Leclerc? Ton enseignant se trouve à Vogt. Prends le cours de ton enseignant qui est à Vogt, étudie ce cours. Parce que c'est lui, il a dit, comme je me rappelle Papa Tagne qui disait que de temps en temps, je crois qu'il y a aussi une sœur qui avait même encore dit ça, que de temps en temps, quand elle a donné son cours, après elle s'arrête sur son cours, elle commence à dire que bon, voici ce que la vérité par rapport à telle ou telle chose. Donc c'est toi, tu suis le cours de ton professeur, il sait ce qu'il t'a donné. Et c'est sur cette base-là que tu seras examiné. Donc, il y a un fil conducteur que nous sommes en train de suivre. Est-ce que nous suivons réellement ce fil conducteur? Est-ce que nous nous préparons vraiment à affronter les difficultés? Parce que les épreuves, mes bien-aimés, qui sont dans ce ministère, ce ne sont pas les épreuves qui sont dans un autre ministère. Ce n'est pas le seul ministère qui existe sur la terre. Mais si nous sommes dans ce ministère, sachons que les épreuves qui sont sur ce ministère, nous allons les subir. Et si nous devons subir ces épreuves, nous allons les subir. Le Seigneur nous attend sur la nourriture aussi et les ressources qu'il nous donne
dans ce ministère. Dieu est un Dieu juste. Il est cohérent dans sa marche. Aujourd'hui, s'il nous amène sur un certain chemin, il s'attend aussi à ce que nous agissons d'une certaine manière par rapport à ce qu'il nous donne comme arme, par rapport à ce qu'il nous donne comme munitions. Nous devons utiliser ces munitions-là. Donc, tout ça rentre dans le fait qu'on va se fatiguer parce qu'à force de chercher à gauche, à droite, tourner par-ci, tourner par-là, on finira forcément par se lasser. On finira forcément par se lasser. Mais si nous restons focalisés, si nous ne dispersons pas nos efforts, nous allons pouvoir arriver. Donc, le Seigneur, dans le livre de Galates que l'on a lu tout à l'heure, il nous disait que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Nous ne devons pas nous lasser d'agir comme le Seigneur agissait. Nous ne devons pas nous lasser de faire comme le Seigneur faisait, car nous allons moissonner. Et il a dit, au temps convenable, dont le temps viendra où la moisson aussi devra être, où les moissonneurs devront rentrer en action. Et il rappelle encore, si nous ne nous relâchons point.